Salut et bienvenue à vous dans cette autre vidéo. J'espère vraiment que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite. Alors cette vidéo aujourd'hui est un retour par rapport à ma précédente vidéo sur le don de sang que j'ai eu à faire il y a quelques semaines déjà. Et dans la précédente vidéo, je répondais aux différentes questions que la majorité des gens se posaient par rapport au don de sang. Pourquoi donner? Quand faut-il donner? Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour donner son sang? Donc, allez regarder pour être au courant de toutes les informations nécessaires. Aujourd'hui, je reviens avec les résultats des avantages dont je vous avais parlé, mais aussi avec un surplus d'informations. Mais avant, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Natiro Jane, je suis médecin. Et sur cette chaîne, en fait, je vous propose des vidéos en lien avec la santé, le bien-être et de la bonne bouffe. Parce que oui, en fait, ces trois choses, ce sont les bases de la vie. Donc, je vous invite vivement à vous abonner tout en bas et activer la cloche. De cette manière, dès que je poste une nouvelle vidéo, vous serez aussitôt informé, vous serez aussitôt affairé, comme disent les Ivoiriens. Et je tiens à faire un coucou à tous les Ivoiriens qui me suivent, parce que oui, je suis quand même massivement suivie en Côte d'Ivoire. Mais également, merci à toute autre personne qui me regarde dans les autres pays. Dans la précédente vidéo, je répondais à pourquoi donner son sang. Quand vous donnez votre sang, vous sauvez des vies, vous sauvez 3 vies, pas une seule vie. Et aussi, les critères qu'il faut pour donner son sang, vous devez être majeur. Donc, votre âge doit être situé entre 18 à 70 ans. Vous devez peser plus de 50 kilos et vous devez vous sentir bien et être en bonne santé. Mais pour plus de détails, je vous invite vraiment à aller regarder la précédente vidéo. Et il y a aussi des avantages en fait quand vous donnez votre sang. On vous fait quelques bilans pour diagnostiquer si vous souffrez de l'hépatite B, de l'hépatite C, de la syphilis, du VIH, votre groupe sanguin, votre rhésus et autres. En fait, sur ce cas-là, vous voyez que vous sauvez des gens, mais vous vous sauvez également. Parce que ces différentes maladies, principalement l'hépatite C, c'est une maladie qui se développe en sourdine. Alors que si vous donnez votre sang et qu'on vous fasse des bilans après ce don de sang-là, vous allez savoir en fait si vous souffrez de l'une de ces maladies. Et moi, il y a quelques semaines, je suis allée faire mon don de sang pour une personne qui était urgemment dans le besoin. Quand je suis allée, je me suis enregistrée au niveau de l'accueil, puis j'ai suivi le rang, je suis allée me faire consulter et après ça, je suis allée donner mon sang. Je ne me suis pas filmée le jour-là, mais n'empêche, j'ai mes résultats que je vais vous montrer, du moins les parties essentielles. C'est de cette manière que se présente le résultat pour une vue d'ensemble. Ici, c'est écrit Ministère de la Santé, Centre national de donation sanguine, ainsi que leur contact. De ce côté, République du Mali, un peuple, un but et une foi. Là, c'est mon identité, mais ça ne vous intéresse pas. Mais mon nom ici est largement suffisant pour vous rassurer. Je vais maintenant vous montrer les examens. Donc, voici les examens réalisés. HIV-Sida, HBS hépatite B, HCV hépatite C et ils sont tous négatifs. De ce côté, on a le groupe sanguin O+, Rhésus, voilà, j'avais déjà dit plus, et le BW, c'est la syphilis, négatif également. Juste en bas ici, on a le cachet du médecin et de l'autre côté, on a son nom et la date à laquelle j'ai réalisé le don, le 16 9e mois 2021. Je vais vous montrer maintenant le carnet. Et donc voilà, c'est comme ça que se présente le carnet. Premièrement, il est écrit que c'est après 2 dons de sang, donc en clair, après 2 examens différents, que cette carte vous sera donnée. Et une fois que vous aurez la carte, vous devez l'avoir tout le temps sur vous. Comme ça, en cas d'accident, ceux qui vous secourent vont gagner du temps. Ils sauront si vous êtes donneur universel, ils sauront également votre groupe sanguin. Ces groupages ont été effectués avec le sérum test du Centre national de transfusion sanguine de Bamako et leurs contacts. Une fois la carte retournée, elle se présente de cette manière. Ici en haut, je dois mettre ma photo et juste à côté, il y a mon groupe sanguin O ainsi que mon rhésus. Et donc voilà, tout en bas, il y a mon identité et mon nom Natiro vous suffit. Et de ce côté, c'est là on écrit premier don de sang et deuxième don de sang. Moi, dans mon cas, je l'ai eu parce que je l'ai payé. C'est aussi possible. Donc voilà un peu. Donc, comme information supplémentaire, le don que je suis allée faire récemment, c'est un don parental. Même si c'est vrai, je ne connais pas la personne à qui je donne, mais je savais que si je donne cette poche-là, elle va aider une personne précise. Les gens de l'agence, de la banque là-bas, eux, ils savent. Même vous pouvez aussi vous lever d'un bon matin comme ça et aller donner votre sang. Là, c'est un don volontaire que vous faites. L'intervalle de don de sang varie d'un pays à un autre. À la banque de sang ici, quand je suis allée demander, ils disent qu'une personne peut donner son sang à intervalle de 4 mois. En Côte d'Ivoire, c'est 3 mois, selon ce que le docteur ici m'a dit, la dame qui m'a reçu. Mais vous qui êtes en Côte d'Ivoire, confirmez-le-moi. En Belgique et en France, ils disent 2 mois pour... donc, c'est ce que je vous ai mis dans la vidéo. Ça, c'est les informations de la France.
et de la Belgique, même si la Croix-Rouge de la Belgique demande aux gens de donner après 3 mois, mais la loi de la Belgique dit 2 mois. Donc, en clair, vous voyez, les informations varient d'un pays à un autre. Il suffit de vous renseigner. Sachez que quand vous donnez votre sang, vous sauvez des vies, vous vous sauvez vous également, parce que vous faites beau bilan et vous avez votre carte en fait. En cas de quoi, en fait, cette carte va vous être utile et on va facilement vous reconnaître. On va savoir que lui, là, c'est un donneur universel, c'est un donneur régulier, donc donneur du sang. Et aujourd'hui, vous ne comprenez peut-être pas l'importance de donner son sang. Mais quand vous serez dans le besoin, que ce soit vous ou une personne de votre entourage, votre papa, maman, frère, mari et autres, je ne sais pas moi, vous comprendrez vraiment qu'il est important de donner son sang. Je vous encourage vraiment à ne pas avoir peur, à ne pas hésiter, à ne pas vous trouver des raisons. En fait, une bonne santé passe par une bonne prévention. C'est juste ça. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce et abonnez-vous tout en bas là. Ça me fera beaucoup plaisir de voir que la communauté grandit avec votre participation. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo très prochainement. Alors, au revoir.